Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, légitime défense. Légitime défense, on continue parce que je suis en train de faire un dossier, donc j'ai pas non plus beaucoup de temps à y consacrer, donc ça avance comme ça avance. Mais alors, je vais le dire clairement pourquoi, parce que après dans des vidéos qui traitent de ce sujet, souvent j'ai des remarques du style ouais, bah, on a qu'à se laisser faire, hein, comme ça on n'aura pas de problème avec la loi. C'est pas du tout ce que je dis. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. S'il vous plaît, ouvrez vos oreilles un tout petit peu. Ce que je dis, c'est que en examinant le mieux possible les règles écrites, réglementaires, en examinant le plus possible la jurisprudence, les cas concrets, les gens, ce qu'ils ont fait, en tirer toutes les leçons possibles pour réussir à trouver, à mettre en place carrément une méthode codifiée, pourquoi pas, pour pouvoir se sauver sa vie, se défendre, sans risquer d'aller en zonzon. Comme on disait avec Desman sous la vidéo du Giga Chad, là, s'il y a moyen et de leur calotte la gueule et de pas avoir de problème, c'est quand même le meilleur calcul qu'on puisse faire. Donc c'est ça le but. Bon, allez, on active, parce que sinon ça va être un peu long. Le fond de l'histoire maintenant. Épaté. Une jeune femme. Une jeune femme va faire son jogging à Toulouse. Elle fait son jogging à Toulouse, elle court tranquillement et elle se fait agresser. Elle se fait agresser évidemment par un V qui, euh, qui tente d'abuser d'elle. Elle se défend et elle sort un couteau qu'elle avait pris avec elle. Elle poignarde la personne est gravement blessée. Eh bien, cette jeune femme est attaquée devant les tribunaux. Elle est jugée tout simplement parce qu'elle a eu une défense inappropriée, une défense qui était disproportionnée. Bref. Donc, malheureusement, une histoire qu'on en a déjà un petit peu trop entendue. Alors, encore une fois, je suis pas en train de dire il faut pas se défendre, il faut se laisser faire, respecter la loi. Oui, respecter la loi, je suis en train de le dire, oui. Et elle nous donne des critères. Maintenant, il faudrait réussir à les cerner bien comme il faut pour pouvoir mettre en place des méthodes. Carrément, allons-y, faisons des écoles de self-défense légales, pour pouvoir s'en sortir indemne sans risquer après derrière de faire 15 ans de tôle. C'est ça le but du jeu, ok? Après, évidemment, s'ils sont doux, ils ont des tronçonneuses et que ce qu'ils veulent, c'est faire voler tes tripes, forcément, il y aura de la casse. Ça aussi, j'ai pas dit que dans les cas extrêmes où les mecs ils veulent te buter, il faut respecter. Non, à un moment donné, quand c'est plus possible du tout, ça n'est plus possible du tout. Et là, tout le monde prend ses responsabilités. Bref. Donc, le fond de l'histoire. Donc, les critères de la légitime défense, hors le cadre hors le cadre de personnes qui pénètrent chez toi la nuit, où là on bénéficie de présomption de légitime défense, c'était l'histoire du djihad d'Orléans. Là on est dans un lieu public de jour. Donc les critères de légitime défense normale, j'ai envie de dire, c'est la riposte proportionnée, une riposte nécessaire et une riposte instantanée dans le même temps, quoi. Si tu ripostes 3 jours après, c'est pas bon. Si tu ripostes alors que tu peux t'enfuir, alors que tu peux crier à l'aide pour lui faire peur et machin, c'est pas bon. Et qu'est-ce que j'ai dit? Proportionné. Donc s'il te donne un coup de poing, et là c'est le problème, et que tu l'emmanches avec une tronçonneuse, c'est pas bon. Son problème à elle, c'est qu'elle a utilisé un couteau. Bon, après on peut faire des débats sur comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont obligés de sortir faire un jogging avec un couteau de combat. Ça aura pas sa place dans dans le prétoire. Après, avoir un couteau, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, sortez-le que si l'individu en face est armé. Ensuite, en tant que femme, alors j'espère que ça va pas faire de polémique, le fait de dire en tant que femme par rapport à un homme c'est pas pareil, enfin bref c'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est pas le sujet, donc voilà. En tant que femme, utilise une bombe au poivre. Il y en a des bien carabinés comme il faut, bien dans la gueule, je peux t'assurer que ça en calme plus d'un. Mais aussi, c'est totalement interdit au transport et à l'utilisation si tu n'es pas dans les métiers de la sécurité, mais comme tu vas être une femme dans une situation d'agression, ça va passer nettement plus crème. Il faut en profiter. Il y a une petite marge là de manœuvre, il faut en profiter. Ensuite, je dirais aussi le grand oublié de cette affaire, le taser. Tout aussi interdit à la détention et au transport, mais voilà, à un moment donné, et du fait, encore une fois, que tu es une femme, lorsque vous êtes une femme, ça passera
plus facilement en tant que c'est un objet de défense non létal, tu es en position de faiblesse par rapport à une agression injuste. Voilà, il y a plus de chances de passer. L'idée, en fait, c'est d'éviter de causer des blessures. Ce qu'il faut rechercher, et c'est pour ça que j'ai parlé dans la vidéo sur les armes par destination du fouet de Charles Jousseau, c'est que, a priori, j'ai pas encore testé, il procure beaucoup de douleur sans faire de blessures. Et ça, c'est un outil que s'il est vraiment aussi efficace que ça, peut être vraiment extrêmement intéressant pour se défendre. Donc je suis pas en train de critiquer le fait qu'elle soit poursuivie, on est en train de regarder ensemble. Qu'aurait-il fallu faire? Et maintenant, je comprends bien qu'elle est en train de se faire attaquer et la personne cherche à laver un. Je comprends bien ça. Mais, encore une fois, pour essayer de réussir à s'en sortir vivant, indemne, et ne pas aller en prison derrière, il faut qu'on étudie la question techniquement. D'accord? Ça fait la 8e fois que je le dis, mais je tiens à ce que ce soit méga clair. Donc c'est pour ça que je regarde là avec toi les détails de tout ça. C'est pas pour dire elle a tort, elle a raison ou je sais pas quoi. C'est pour essayer de trouver des solutions à ce genre d'emmerdement alors que t'as rien fait, t'es 100% victime et que finalement tout est contre toi. Et ça, il y en a marre. Sortir avec un couteau, pourquoi pas, mais ne le sors pas si la personne en face n'est pas armée non plus. Bombe au poivre, il y en a des très carabinés, ultra efficaces. Taser. Dans le pire des cas, normalement, il en meurt pas, sauf si t'insistes dessus pendant 3 quarts d'heure, normalement, il en meurt pas. Ça fait pas de blessure. Impeccable. En tant que femme encore en plus, là t'as énormément de chances de t'en sortir, tout en te protégeant, évidemment. Ensuite, effectivement, s'il est armé, là, dernier recours, on sort une arme aussi. Mais après, c'est en axe. Ce qui va se passer, les blessures, il faut attendre d'être blessé avant de... C'est très compliqué. Si on peut éviter d'en arriver aux armes, ce serait quand même le point de non-retour à pas dépasser. Par la suite, on parle de disproportion. Après, c'est vrai que tu te fais agresser, tu demandes rien, tu t'es paisible et tu te fais agresser violemment. Déjà, de fait, il y a une disproportion dans la situation. Psychologiquement, il y a une disproportion de l'acte de l'agresseur. Et ça, il y a des avocats qui essayent de travailler là-dessus en ce moment, pour pas les citer, parce qu'ils sont déjà bien emmerdés comme ça. De faire reconnaître cet état de stress face à une agression injustifiée et violente, qui fait que, sur le coup, tu as estimé que ta riposte était nécessaire pour protéger ta vie. En plus, on a encore vu l'autre taré. Non, faut pas dire taré, parce que si on dit taré, ça veut dire qu'il est malade mental et qu'il n'est pas responsable de ses agissements. On va pas dire taré, on va dire l'autre tueur né dont la nature s'est révélée. Voilà, et qui a été emmerdé une petite fille, qui a fini par la tuer. Il a paniqué, il l'a tuée. Donc, effectivement, ça rajoute au stress de savoir si ton agresseur, une fois qu'il se rend compte de sa bêtise, il lui prend pas l'envie de te tuer pour essayer de camoufler tout le bazar. Mais ça, c'est du travail des avocats pendant le plaidoyer. Il y en a qui s'y mettent pour faire reconnaître cet aspect, mais ça, nous, on n'y peut rien. Mais voilà, quoi, sache-le. Et parle-en à ton avocat le jour où ça arrive, je te le souhaite pas. La perception du moment, à l'instant de l'agression, sous l'état de stress, t'as fait estimer que ta riposte était nécessaire pour sauver ta vie, ne sachant pas si tu allais en sortir vivant ou pas. Et ça, encore une fois, bis repetita, je deviens vieux, c'est du travail des avocats pendant le plaidoyer. Matériellement, sortir armé, pourquoi pas, mais sors pas ton arme, parce qu'après l'escalade, on sait pas où ça va. De toutes les manières, ne la sors pas, si l'autre ne l'est pas armé. Ensuite, mot poids, taser. Totalement interdit aussi, mais en tant que femme, ça passera nettement plus crème, et en tant qu'homme, au moins, tu blesseras pas l'autre en face. On pourra te dire, non, c'est pas bien, tu vas prendre une amende pour arme de catégorie, je sais plus D ou C, quelle c'est, mais pas pour homicide involontaire ou avoir un coup et blessure volontaire avec des ITT de je sais pas combien de jours. Ah oui, avant de finir là, la playlist qui n'est pas finie, qui va s'enrichir, la playlist Légitime Défense, donc avec, j'ai mis Crépol, j'ai fait un récap de Crépol, et j'ai mis dans Légitime Défense forcément, parce qu'il y a des tas de détails que j'explique aussi dedans, et ça fait des rappels. Donc le fameux gigachat d'Orléans, donc quand ils sont rentrés chez lui de nuit pendant une émeute, on en parle, regarde dans les commentaires, participe.
Là, il y a deux vidéos sur la base de la jurisprudence de décision de Cour de cassation. Et bon, je suis un peu déçu du score, hein, parce qu'en plus j'avais fait un effort de mise en scène et tout de musique. Et c'est totalement essentiel, parce que ce sont des cas concrets où on voit ce que les gens ont fait comme bêtises ou pas, notamment par exemple la fusillade à la bijouterie. Le mec, à un moment donné, pensant se défendre en disant j'ai pas fait exprès, finalement s'auto-incrimine au vu de la règle de la législation et de la jurisprudence autour de la légitime défense. Et ça, bah, faut le savoir. Les armes par destination, où je parle du fouet de Charles Jousseau, je te disais, et bah, de toute façon on regarde ça, c'est machin, et puis effectivement les textes, les articles du code pénal concernant la légitime défense. Ça va s'étayer, ça va s'enrichir, prends-en connaissance, et puis participe, et puis on va avancer, quoi. Et donc, ma foi, écoute, bah, je vais m'en arrêter là parce que sinon ça va faire une vidéo de 30 minutes et ça va saouler tout le monde. Et le but du jeu n'était pas de convaincre personne de rien ou d'analyser juridiquement ou de faire un pronostic sur le plaidoyer, sur la sentence, mais de te dire tout ça, quoi. Non, faut pas se laisser faire, mais punaise, si on trouve la solution de corriger tous ces mal appris tout en risquant pas d'aller en prison, c'est quand même fichtrement intéressant, nom de nom. Bon, bah allez, je te laisse là-dessus. Il y en aura d'autres, le dossier il est loin d'être fini. Et moi je t'invite à le suivre, hein, vraiment honnêtement, pour donner des suites à tout ça, parce que parler dans le ZEF tout seul, c'est rigolo 30 secondes, mais après il faut qu'il y ait il faut qu'il se passe quelque chose derrière, il faut qu'on fasse des trucs pour de vrai. Hein. Donc voilà, bon, de toute façon on en reparlera. Je te dis à plus, allez, ciao, bon week-end, à la prochaine.